Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle on va parler d'ongles parce que depuis que j'ai arrêté de travailler en restauration et que je suis beaucoup plus libre à ce niveau-là, je me fais les ongles toute seule. J'avais commencé à les faire en salon mais je me suis rendu compte que ça me prenait du temps, de l'argent pour un résultat qui n'était pas forcément toujours celui que je voulais. Et donc je me suis lancée dans l'aventure des ongles à la maison. Je vais vous présenter tout le matériel que j'utilise et puis on parlera également de comment je fais. Juste avant d'attaquer le sujet principal de la vidéo, je voulais vous reparler de la marque dont je suis ambassadrice sur YouTube, qui est la marque Ana Luisa New York, qui est une marque de bijoux que vraiment j'adore. Je porte encore leurs boucles d'oreilles aujourd'hui, je sais pas si vous pouvez bien les voir. C'est une marque de bijoux new-yorkaise qui vient de New York, qui fabrique des bijoux avec une émission carbone 100% neutre. Ça veut dire qu'Ana Luisa s'efforce dans toutes ses créations d'avoir le moins d'impact environnemental pour être une marque qui s'engage du côté de l'écologie et proposer des bijoux qui sont d'une très bonne qualité. Pour vous dire, moi je les porte tout le temps, mes boucles d'oreilles je les enlève presque jamais, c'est vraiment très rare sauf quand je veux changer de style, mais je les garde pour dormir, pour aller à la douche, pour me laver les cheveux, enfin je ne les enlève jamais. Elles ne me font pas mal aux oreilles, donc ça déjà c'est un très bon point, et en plus elles ne vieillissent pas mal, elles ne perdent pas de leur éclat, enfin voilà, c'est vraiment une très bonne marque au niveau de la qualité. Leurs bijoux commencent à partir d'environ 39 $ sur le site, ce qui est très bien pour des bijoux de cette qualité là. Ils fabriquent avec beaucoup de matières très nobles, de l'or, de l'or plaqué, de l'argent avec différents carats d'argent. C'est une marque qui a une très belle éthique et c'est aussi pour ça que j'aime collaborer avec eux. Moi pour l'instant ça reste des petits bijoux de superposition parce que j'adore avoir des oreilles très remplies. Je me suis fait des piercings également supplémentaires aux oreilles que je ne vous ai peut-être pas montré, que moi j'adore. Je compte encore en faire plein de différents, mais donc j'adore leurs bijoux dans ce sens là, et ils ont vraiment de tous les styles. Ils proposent aussi régulièrement de nouveaux, tout simplement de nouveaux styles et puis de nouvelles promotions. Surtout je sais que pour le Black Friday, pour les fêtes de fin d'année, etc., ils ont régulièrement de nouvelles opérations commerciales. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, n'hésitez surtout pas à aller vous renseigner pour voir un petit peu ce qu'ils proposent, surtout quand on démarre à un tarif aussi attractif pour des bijoux de cette qualité là. Moi je trouve ça vraiment intéressant pour les fêtes de fin d'année qui arrivent, même si je sais qu'on est encore loin, mais sur YouTube c'est un peu la coutume de parler de tous les calendriers de l'avant, etc., vraiment en avance. Si vous voulez commencer à préparer des cadeaux de Noël, ça peut être une super alternative, également pour des anniversaires, etc. C'est vraiment une marque en tout cas que j'aime beaucoup. Et pour vous montrer un petit peu comment ça se présente, ça arrive dans des pochons de ce style là. Donc vous avez le premier vert comme ceci, qui sont évidemment totalement réutilisables, hein. C'est aussi l'idée de la marque de pouvoir avoir des choses qui ne se jettent pas mais qui se récupèrent. Donc tac, avec des petits boutons pression comme ceci. Bon là évidemment moi je n'ai plus les bijoux qui sont à l'intérieur, je les ai mis dans l'autre pochette plus grande. Mais donc une première pochette verte comme ça qui est très sympa, et puis une seconde pochette comme ceci noire en velours. Et donc les bijoux, pour vous montrer comment ça se présente, je les ai remis là sur leur petit emballage. Ça vient comme ça sur une petite pochette avec derrière la petite côte aussi trop mignonne, dit Hope Love Create. Donc c'est tout à fait la mentalité de la marque. Vous pouvez les refermer par la suite pour emporter vos bijoux avec vous et je trouve ça vraiment cool comme principe. De temps en temps je sais qu'Ana Luisa me met en place un code promo pour les partager avec vous. D'ailleurs encore merci à la marque. Je vous mettrai encore une fois tout ça en barre d'infos si vous voulez en profiter. N'hésitez pas non plus à me mettre un commentaire, à me dire pour quel modèle vous aimeriez craquer, ou m'envoyer un petit DM sur Insta avec vos bijoux, pourquoi pas, ça peut être sympa et me faire super plaisir de voir que vous pouvez également apprécier une marque avec laquelle je collabore depuis maintenant un petit moment sur YouTube. Revenons-en maintenant au sujet principal de la vidéo qui concerne, comme je vous l'ai dit, les ongles. Donc ce que j'ai prévu pour cette vidéo, ça va être de vous montrer dans un premier temps tout mon matériel. D'abord le matériel que je considère comme essentiel pour commencer à vous faire les ongles à la maison, et puis le matériel qui va être un peu bonus, un peu plus, voilà, si vous voulez pousser votre pratique un peu plus loin, on va dire ça comme ça. Je vais vous montrer pour cette vidéo là la technique avec les capsules en gel X, pas en gel, pas en extension chablon, etc., mais vraiment les capsules gel X, donc les capsules à coller. Vous expliquer comment ça fonctionne, comment moi je m'en sers. J'ai commencé à faire mes ongles à peu près en mars, je dirais. C'était pendant un déconfinement ou à la fin des confinements, je sais plus trop, mais voilà, ça fait quand même un petit moment maintenant que je l'ai fait toute seule. Et donc je vous montre tout de suite tout le matériel que j'utilise. En premier lieu, ce que je vous conseille comme matériel pour préparer votre ongle, préparer la plaque de l'ongle et puis également vos cuticules, on va avoir plusieurs outils. Tout d'abord évidemment des limes à ongles. Celles-ci elles sont assez classiques, elles viennent de chez AliExpress. Ce sont des limes à ongles en forme de banane si j'ai pas de bêtises. Elles ont un grain 80-180. Ce sont des limes assez classiques mais qui marchent très bien pour limer la plaque de l'ongle, pour préparer et puis également raccourcir votre ongle, enfin, voilà, faire différentes choses. Des limes à ongles c'est toujours l'essentiel. Je vous conseille également d'avoir un petit outil dans ce style là. Celui-ci vient de chez AliExpress, c'est un repousse cuticule. Vous avez une petite partie comme ceci qui permet de repousser la cuticule juste avec ça, et de l'autre côté ici quelque chose d'un peu plus tranchant qui va vous permettre de pouvoir frotter sur les côtés les petites peaux mortes qui partiraient mal ou repousser encore plus loin la cuticule. C'est vraiment un outil essentiel que j'utilise à chaque fois que je me fais les ongles. Il vient de chez AliExpress, je l'ai vraiment pas payé cher et il est vraiment top, donc je vous le conseille. Évidemment tous les produits
dont je vous parle seront également en barre d'infos, comme ça vous pourrez les retrouver assez facilement. Et puis pour couper les cuticules, vous allez avoir besoin de ce genre d'outils. Alors certaines personnes préfèrent les ciseaux, on en reparlera aussi après. Moi je préfère faire ça avec une pince de ce style là. J'adore, en plus la couleur elle est toute chromée, elle est toute changeante, un peu comme ce que je vous ai montré juste avant, comme cet outil là. C'est vraiment une couleur assez sympa, vous avez plusieurs coloris, je crois, encore une fois ça vient d'AliExpress. Et donc ce genre de petit outil là, de petits ciseaux montés sur ressort, je laisse toujours ce petit capuchon là parce qu'il faut savoir que si vous faites tomber ce genre d'outil qui est très pointu et très précis, il est inutilisable parce que la pointe va se tordre et bouger un petit peu et donc vous pourrez plus vous en servir, donc très attention à toujours garder ça. Mais moi je trouve ça hyper pratique ce genre d'outil. Évidemment quand vous vous servez d'une lime à ongles, ça fait un peu de poussière et pour pouvoir par la suite avoir une adhésion qui soit totale, il faut enlever les poussières. Donc moi ce que je vous conseille pour démarrer, ça va être de prendre un gros pinceau poudre. Moi j'ai celui-ci, je crois que c'est un Sephora, ouais c'est ça, c'est le Sephora de la collection avec Ananas. Et puis par la suite vous aurez également besoin d'une guillotine à ongles, donc c'est ce genre d'outil là, ça s'appelle une guillotine, moi aussi j'étais surprise. Ça se présente comme ça et donc en fait vous mettez votre ongle comme ça à l'intérieur, je vais pas le faire évidemment parce que moi je compte garder mes ongles. Tac, vous venez presser et ça coupe votre ongle tout simplement. Donc quand vous voulez enlever vos capsules, enlever vos rallongements, c'est vraiment le genre d'outil qui est hyper pratique et qui permet de gagner un temps fou. Je vous conseille également d'avoir des petits bâtonnets de buis comme ceci, donc pareil ça vient d'AliExpress, ça coûte 3 fois rien. Ce sont des petits bâtonnets en bois comme ça. Tac, très simple, qui ont un profil effilé comme ceci et ici vous avez une petite pointe bien plus simple. Ça me sert à repousser les cuticules parfois ou bien quand je dépasse un peu avec mon vernis à enlever ce qui dépasse sur les cuticules ou sur le bord de l'ongle pour tout simplement éviter les décollements par la suite. Je filme en fin de journée, on est dimanche après-midi pour rien vous cacher et la luminosité a tendance un petit peu à changer, donc je suis désolée si jamais ça bouge et que c'est pas très agréable à l'œil. Je vous conseille également d'avoir des petits cotons qui ne font pas de dépôt de fibres quand vous allez les appliquer sur les doigts. Je m'explique. Quand vous allez appliquer une couleur, parfois que vous avez besoin de dégraisser cette couleur là, il vous faut un coton. Sauf que si vous utilisez un coton classique comme ceux qu'on utilise pour se démaquiller notamment, vous allez avoir des petits résidus de fibres qui vont rester collés sur le vernis. Évidemment ce n'est pas ce qu'on veut et donc on veut des cotons qui ont des fibres beaucoup plus résistantes et beaucoup plus fines. Moi j'ai acheté ceci sur AliExpress, donc il y en a un lot incroyable, je vous ai dit ça fait plusieurs mois que je fais mes ongles et j'ai à peine vidé une petite partie ici. Ce sont des cotons extraits pour les ongles, là il y en a plein. C'est des petites feuilles comme ça, bon ça c'est AliExpress donc ils sont coupés à l'arrache, hein, la forme n'a aucune importance, mais ce sont vraiment des cotons très fins comme ceci. Vous mettez votre couleur dessus et la matière en fait permet à ce que tout simplement il n'y ait pas de petits dépôts quand vous allez les appliquer sur les ongles. Pour aller avec le coton, je vous conseille également de vous acheter une solution de fonte. Donc celle-ci c'est la solution de fonte Gel Remover de chez Bonelux, donc que j'ai acheté sur Ongle 24. C'est un énorme bidon qui fait, un énorme bidon, j'abuse, c'est une grosse bouteille qui fait 570 ml. J'en suis à peu près à la moitié par ici et pareil j'ai enlevé tous mes ongles avec depuis tous les mois que je fais ça avec. J'ai à peine commencé à utiliser notre technique dont je vous parlerai après, mais ça vraiment c'est indispensable quand vous aurez besoin d'enlever vos ongles par la suite. Et je vous conseille également de vous acheter du cleaner, du dégraissant. Donc encore une fois moi j'ai pris cette fois-ci une petite bouteille mais toujours sur Ongle 24 de la marque Bonelux. Ça s'appelle le cleaner dégraissant tout simplement. C'est un petit flacon de 100 ml. Ça je m'en sers plutôt quand je vais faire du gel, mais vous pouvez aussi vous en servir quand vous avez notamment une finition qui a une couche collante dessus. Votre top coat tout simplement, s'il a une couche collante il faudra l'enlever avec ça, sinon vous allez vous accrocher toutes les petites poussières et c'est la cata. Évidemment si vous voulez faire des ongles en GLX, donc en capsule américaine, il va vous falloir des capsules américaines, ça va de soi. Moi j'en ai testé 3 différentes, je vais vous montrer ça tout de suite. En premier je me suis acheté 2 boîtes, donc toujours sur Ongle 24. Là la boîte de 500 elle coûte à peu près une dizaine d'euros je crois, c'est tout entre 10 et 12 euros. Bon comme vous voyez mes boîtes elles sont complètement défoncées parce que j'ai fait couler de la solution de fonte en enlevant mes ongles. Mais normalement quand elles arrivent elles sont toutes brillantes, toutes jolies. Et donc c'est comme ça, vous avez pour chaque capsule différentes tailles pour pouvoir mettre sur les différents doigts. Vous vous en êtes rendu compte, chacun de vos doigts ne fait pas la même taille, la même largeur, la même longueur. Et donc pour pouvoir s'adapter à tous les doigts, quand vous achetez une boîte de capsules, vous avez différentes tailles. Pour vous montrer celle-ci, quand vous l'ouvrez ça se présente comme ça, évidemment je vais pas tout faire tomber sinon ça va être un peu pénible. Donc celle-ci ce sont des formes carrées. Quand j'en prends une ça se présente comme ceci, là c'est transparent et vous voyez, je sais pas si on verra bien, le bout est carré. Comme ceci. Et donc en fait c'est cette capsule là que vous venez coller sur l'ongle, je vous expliquerai après comment est-ce qu'on fait. Mais donc tout d'abord j'ai une forme qui est carrée comme ceci. Et ensuite toujours de chez Indigo, donc ma seconde boîte, j'ai pris pour changer un petit peu des formes un peu plus stiletto. C'est entre le stiletto et l'amande. C'est une forme cette fois-ci qui va être beaucoup plus effilée au bout. Donc comme ça me permet de pas avoir à limer pendant 400 ans quand je changeais la forme. C'est comme ça, on ne voit rien du tout, c'est super.
Tac, je vous mettrai aussi des close-up pour voir si ça fonctionne un petit peu mieux. Donc voilà, pour les capsules en format amande. J'essaie aussi de vous mettre à l'écran des poses que j'ai faites, si j'ai des photos, des poses que j'ai faites avec ces ongles là pour vous permettre un petit peu de voir quelles sont les différences. Pour les capsules ongles 24, comme pour toutes les capsules, mais je vais vous montrer pour celle-ci en particulier, ce sont des capsules qui sont faites donc en gel, qui ont une matière très flexible. Vous voyez, si j'appuie dessus, la capsule est vraiment pliable, elle est molle, ce qui permet que quand vous faites vos ongles, si jamais demain vous allez vous accrocher quelque part, vous bougez un peu votre ongle, etc., la capsule bouge avec vous, c'est pas quelque chose qui va rester complètement fixe et qui ne bougera pas. Alors évidemment c'est minime, mais ça permet d'encaisser un petit peu les chocs quand il y a besoin, donc ça c'est vraiment un avantage aussi au Gelix. Et ensuite j'ai voulu tester aussi d'autres capsules dont j'entendais beaucoup parler sur Instagram, qui sont les capsules Naked Formation. Celles-ci coûtent quand même plus cher, il me semble que j'ai payé avec les frais de port 40 ou 45 € la boîte, donc ça fait quand même une grosse différence, mais c'est vraiment une qualité qui est, je trouve, meilleure que celle de chez Ongle 24, mais elles font tout à fait l'affaire. La boîte se présente comme ceci, assez similaire à celle de chez Ongle 24, même si on voit que au niveau du packaging c'est quand même un peu plus, les détails sont un peu plus soignés, c'est normal, on paye aussi plus cher. Donc la boîte se présente comme ceci. Ce sont des capsules aussi américaines, donc il y a toujours 500 pièces à l'intérieur. Quand on l'ouvre, c'est le même principe que pour les Ongles 24, vous avez plusieurs compartiments avec plusieurs tailles comme ça d'ongles à l'intérieur pour les différents doigts. Je vais éviter de tout faire tomber, ce sera mieux. Et donc celles-ci, ce sont des formes coffines. La forme coffine, qu'est-ce que c'est? C'est comme une forme carrée, mais qui est plus effilée quand vous arrivez vers le bout. La carrée, elle aurait vraiment été un peu plus comme ça, hop, vous voyez. Je sais pas si on voit bien la forme, mais elle est quand même beaucoup plus effilée au bout. Pareil, au niveau de la flexibilité, celles-ci sont encore plus flexibles, un peu plus fines à la texture, à l'épaisseur aussi. Et celles-ci, ce sont des formes qui sont sculptées. Si vous avez des ongles rongés, des ongles très courts, des petites mains de base, je vous déconseille ce type de capsule parce que au niveau du C-curve, donc de la courbe de l'ongle, elle est quand même très importante. Mais donc elles sont quand même beaucoup plus courbées et donc ça peut être plus compliqué à mettre pour des ongles qui sont rongés ou des ongles qui sont vraiment très petits de base, ce qui n'est pas mon cas. C'est pour ça que je les ai testés. Les sont vraiment très bien. Je les trouve mieux qu'Ongle 24 parce que quand vous prenez le bout de la capsule, il n'y a pas de petit, alors là c'est un mauvais exemple parce qu'il y en a un tout petit, il n'y a pas de petit dépôt en plus sur le bout, alors que très souvent sur les capsules d'Ongle 24 vous avez des petits défauts qui ne sont pas graves du tout, vous passez un coup de lime, ça part très facilement, mais celles-ci sont quand même beaucoup mieux finies que les Ongle 24 je trouve, même si les deux sont vraiment très bien et quand vous débutez vous avez vraiment pas besoin d'investir dans 45 € de capsule. C'est pas du tout le but. Pour coller les capsules, vous allez avoir besoin de produits dont je vous montrerai après. Mais premièrement, au niveau des instruments, vous allez avoir besoin d'une lampe. Comment ça se passe pour une capsule? Vous mettez le produit à l'intérieur, vous collez sur l'ongle et vous venez faire catalyser sous une lampe. Catalyser, ça veut dire que vous venez faire sécher votre ongle avec la matière qu'on aura mis dessous. Vous viendrez faire sécher ce produit-là pour que ça adhère à l'ongle sous une lampe. Deux options. Vous avez l'option de la lampe classique. Donc moi j'ai acheté celle-ci sur Amazon, c'est celle dont je me sers tout le temps. Elle est vraiment bien, c'est la Sun 4. Ce qui est bien, c'est qu'elle fait UV et LED. Il y a des vernis ou des matières qui catalysent mieux sous les UV, d'autres mieux sous les LED. Également par rapport au gel, ça peut varier. Moi j'ai voulu prendre une lampe qui dès le départ pouvait faire les deux, au cas où si demain je changeais de technique, j'avais d'autres produits, etc. pour pouvoir ne pas avoir à tout changer. Donc la lampe se présente comme ceci. Tac, là vous rentrez votre main à l'intérieur quand vous voulez faire catalyser. Là je l'ai pas branché donc ça marche pas. Elle a différents modes de puissance. Vous allez avoir en low heat, donc en chaleur un peu plus basse si jamais ça vous chauffe les ongles. Vous allez avoir un mode 10 secondes, 30 secondes ou 60 secondes. Également ce qui est vachement bien, c'est que quand elle est branchée, si vous passez votre main directement dessous, les lumières, enfin tout s'active automatiquement. Vous n'avez pas à appuyer sur un bouton. Et donc moi très souvent, je vais mettre ma main, ça se déclenche tout seul. Et vous avez le petit timer qui s'affiche juste ici. Elle est vraiment bien et j'en suis super contente. Elle coûte un peu cher, mais honnêtement je pense que s'il y a quelque chose dans lequel investir, ça c'est un très bon investissement. Mais ce que je vous conseille vraiment pour faire des capsules américaines, ça va être d'investir dans ce genre de petit outil qu'on ne voit pas parce que j'ai un fond noir. Tac, si je le mets juste ici, c'est mieux. Ce genre de petit outil qui est tout simplement une lampe que vous venez clipser. Vous venez clipser à votre table comme ceci. Et là, vous avez une petite lampe qui est comme une lampe UV, une lampe LED, la même qu'à l'intérieur de ma lampe. Sauf qu'elle est beaucoup plus petite et ça permet de pouvoir tenir votre capsule en même temps que quand vous la faites catalyser. Parce que ce qui est compliqué à l'intérieur de la lampe, c'est qu'il va falloir la tenir, tac, et l'enfoncer dans la lampe. Donc ce qui n'est vraiment pas simple. En plus, si vous le faites à votre entourage, à des amis, bah, ça va être vraiment galère. Alors qu'avec ça, qui coûte, je crois c'est moins de 10 € sur AliExpress, c'est hyper simple, hyper rapide, hyper résistant. Pareil, je m'en sers depuis le début et c'est vraiment un super investissement. Donc ça, je vous le conseille fois 1000, ça m'a vraiment changé la vie. J'ai testé 2 ou 3 fois les poses avec uniquement la lampe comme celle que je vous ai montrée. Ensuite, je suis passée à ça et vraiment ça a tout changé, c'est révolutionnaire et moi je m'en sers à chaque fois que je fais des ongles en capsule américaine. Pour préparer vos ongles,
ongles avant d'appliquer vos capsules, vos vernis, etc. Il faut, comme on l'a dit juste avant, que vous commenciez par limer vos ongles pour matifier la plaque de l'ongle et ensuite que vous appliquez un primer. Donc moi j'ai l'Ultra Bond Primer comme ceci qui vient de chez Bonelux. C'est un primer qui est sans acide. Je préfère toujours prendre des primers sans acide parce que j'ai déjà testé les primers avec acide, notamment en salon, donc avec des produits professionnels, et ça m'a tué les ongles quand on met, enfin tué les ongles, non, ça m'a vraiment fait mal. Quand on met sous la lampe après ça brûle beaucoup plus et moi je trouve qu'il n'y a aucun intérêt. Ça marche peut-être beaucoup mieux avec du primer avec acide, en tout cas sur mes ongles sans acide c'est très bien, je n'ai rarement ou jamais même de décollement, donc c'est vraiment un produit que je vous recommande. C'est encore un produit Bonelux qui vient de chez Ongle 24 qui coûte pas grand chose, encore une fois je mets tous les liens en barre d'infos. Et ensuite en ce qui me concerne, j'attaque directement avec la matière qui vient servir à coller les capsules américaines sur vos ongles, et donc moi j'utilise la Gummy Base Clear de chez toujours Bonelux, donc de chez Ongle 24, qui se présente dans un flacon comme ceci. C'est comme un vernis classique avec un pinceau, c'est transparent. Et ça a une viscosité qui va être assez forte. La viscosité qui est moyenne à épaisse, ça va vous permettre de pouvoir mettre quand même pas mal de matière sans que ça coule partout sur les bords de votre ongle et que ce soit plus simple à appliquer. Donc moi je me sers de ce produit là que je trouve vachement bien. Encore une fois je suis loin de l'avoir terminé, alors j'ai fait quand même pas mal de poses avec. Et c'est un produit donc toujours de chez Ongle 24 qui a un pinceau assez classique. Le mien est transparent, il en existe aussi avec des couleurs. Je vous laisserai par la suite vous renseigner sur différents sites si vous en avez besoin. Mais le mien est transparent et ça marche très bien. Une fois que vous avez mis votre base, que vous avez collé la capsule, qu'elle a catalysé, il faut mettre une couleur ou faire un nail art. Voilà, en tout cas il faut vous servir de couleur. Il faut aussi le laisser transparent si c'est un style que vous aimez. Moi c'est pas forcément ce que j'aime, donc je mets toujours des couleurs. Et pour ça je vais vous montrer. Vous avez besoin de vernis coloré. Alors moi je commence à en avoir un paquet parce que j'adore ça. Je me suis pris d'une réelle passion pour les ongles ces derniers mois. Donc j'en ai fait un gros stock, j'en ai de plusieurs marques différentes. On a du The Gel Bottle qui se présente dans des gros flacons comme ceci. On va également avoir du Indigo, donc pour vous montrer un exemple, par exemple celui-ci dans des plus petits flacons. On va avoir du Nail Company, donc pareil dans des plus petits flacons comme ceci. Et puis j'en ai aussi un de chez toujours Bonelux, donc Ongle 24 qui se présente comme ceci. Et un Purple, donc là sur le site de Fresh Nail Shop je l'ai acheté, je vous en parlerai juste après. Donc des couleurs comme ça différentes, je commence à en avoir pas mal. Si vous voulez, je pourrais vous montrer aussi, je pourrais faire une vidéo où je vous montre toutes mes couleurs. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, ça pourrait être une idée aussi. Et une fois que vous avez appliqué votre couleur, fait votre nail art, votre French, peu importe ce que vous voulez, il va falloir mettre un top coat. Pourquoi? Parce que les vernis semi-permanents de ce style là ont une couche collante qui permet de faire coller les couches entre elles, sans blague. Donc ça va permettre, si vous voulez, en empilant les couches, que tout adapte bien et que ça tienne longtemps comme un semi-permanent, comme on connaît tous et toutes. Sauf que vous avez une couche collante là-dessus. Donc pour permettre d'enlever la couche collante et puis d'avoir une finition brillante qui tienne dans le temps et qui n'abîme pas vos vernis, vous allez mettre un top coat. Donc moi j'ai celui-ci de chez Indigo qui est la finition qui s'appelle Tip Top. Elle est géniale parce qu'elle n'a pas de résidus collants, donc quand vous l'appliquez après pas besoin de dégraisser. Elle est vraiment bien, elle tient bien dans le temps, elle fait bien briller. Moi perso j'ai rarement des accros. Il me semble que je l'ai bientôt fini parce que je m'en sers vraiment à chaque fois de celle-ci et ça commence à faire un petit moment que je l'ai, donc il faudra peut-être que je me la rachète. Voilà ce qu'il en est pour les produits, on va dire essentiels à mes yeux pour commencer dans les ongles en capsule américaine à la maison. Maintenant je vais aussi vous montrer tous les produits facultatifs que moi j'aime bien rajouter, que j'ai acquis avec le temps et qui m'aident vraiment beaucoup au quotidien. Tout d'abord c'est une huile à cuticule comme ceci, donc pareil toujours de chez Ongle 24, la marque Bonelux. Moi j'ai l'odeur amande qui sent trop bon, c'est une odeur qui est vraiment toute douce mais qui sent vraiment l'huile d'amande douce. En fait je pense pas que ce soit l'huile d'amande douce, mais vous pouvez prendre n'importe quelle huile. Moi j'aime bien le conditionnement comme ceci parce que vous avez un petit pinceau comme sur des vernis classiques comme ça, et vous pouvez venir faire le contour de vos cuticules. Ça va vous servir à hydrater les cuticules qui ont été un petit peu malmenées quand vous les avez coupées avant, même si quand vous le faites bien vous n'êtes pas censé avoir mal ni avoir d'échauffement ou encore moins de saignée évidemment, mais lui c'est toujours bien, ça permet de finir, faire briller, enfin voilà c'est quelque chose que j'aime bien, une finition que j'aime bien pour rajouter en plus à la fin de mes manucures. Vous pouvez également, pour aller un petit peu plus loin, rajouter un ciseau à ongles. Donc moi il est comme ceci, je l'ai acheté chez, je crois que c'était Sauce Graine ou ce genre de magasin. Alors c'est vraiment pas le meilleur ciseau à ongles, hein. Vous en avez des bien mieux sur différents sites internet, Fresh Nail Shop, tous les sites d'ongles classiques qui seront encore une fois en barre d'infos. Je l'ai acheté parce qu'il coûtait vraiment pas cher, il me sert pour couper mes ongles quand
besoin ou couper les chablons maintenant que je fais du gel. Mais vous pouvez aussi vous en servir pour couper vos ongles. C'est un ciseau qui est assez précis, donc moi j'aime bien et qui fait le taf. Pour son prix, il est vraiment correct. Et vous pouvez aussi rajouter des pinceaux à nail art. Donc moi j'en ai 3, ils sont comme ceci. Tout d'abord j'ai la référence One Stroke, donc c'est la 14-10-44 de chez Peggy Sage. Celui-ci c'est vraiment mon préféré, je m'en sers tout le temps pour venir appliquer le vernis vraiment sur le bord des cuticules. Parce que plus vous vous rapprochez avec le pinceau de votre vernis proche des cuticules, plus vous avez de chances de déborder de votre cuticule et donc de faire des décollements par la suite. En ayant ce type de pinceau, c'est très simple, vous venez juste plonger dans un petit peu de vernis et faire le bord très précisément de votre ongle pour éviter justement de dépasser par la suite et d'avoir utilisé un bâtonnet de buis ou de pas pouvoir le rattraper et donc de devoir refaire vos ongles plus rapidement que si vous aviez utilisé ce genre de pinceau. J'ai également ce pinceau là, beaucoup plus bling bling de chez Peggy Sage. Toujours il y a une boutique à Lyon et j'étais passée, donc avec les petits strass comme ça. Donc celui-ci c'est un pinceau qui est beaucoup plus fin, comme ça, qui permet de faire des nail art cette fois-ci. Donc ça vous pouvez vous en servir pour faire des lignes droites. Plus un pinceau à nail art est long, plus les lignes seront précises et moins elles seront tremblantes. Donc vous pourrez faire facilement des bords de French par exemple, faire des quadrillages, des petites lignes. C'est vraiment un pinceau qui pour démarrer en nail art je trouve est hyper important. Et enfin j'ai ce pinceau là de chez Nails FRS qui est une youtubeuse qui a une chaîne YouTube où elle parle donc que j'adore, qui m'a beaucoup aidé aussi quand j'ai commencé, qui a développé sa propre gamme de limes à ongles, de pinceaux etc. J'ai testé aussi ces limes à ongles qui sont vraiment géniales, mais bon, au niveau budget c'est quand même plus cher que sur d'autres sites, donc si vous avez le budget foncez, sinon prenez-les ailleurs. Mais donc pour parler du pinceau, moi c'est le pinceau Gel Brush numéro 1 et donc il se présente comme ceci. Donc vous avez deux capuchons sur les côtés et ensuite vous avez le pinceau qui est comme ceci. Donc un bout qui est plutôt arrondi et un bout qui est plutôt carré. J'en parlerai plus dans d'autres vidéos, là c'est pas l'important parce qu'on se concentre pas du tout sur les ongles en gel, mais donc ce pinceau là me sert à faire donc des ongles en gel quand je veux me faire les ongles en gel. Voilà pour ce qui est des pinceaux. Et pour terminer, le dernier accessoire qui est facultatif mais très important à mes yeux, ça va être d'investir dans une ponceuse. Donc moi c'est une ponceuse comme ceci, c'est la plus connue, on la voit encore une fois partout sur Insta etc, sur les filles qui se font les ongles à la maison et même en salon. C'est une ponceuse donc qui va jusqu'à 350 000 RPM, donc rotation par minute. Le packaging, elle est rose, moi elle est pas rose, c'est la grise, je vais vous la montrer. Ce qui est très bien dans cette ponceuse là, c'est que c'est une ponceuse qui est sans fil, donc que vous n'avez pas besoin de faire charger en même temps que vous en servez. Vous avez le boîtier comme ça qui est principal avec le cordon et au bout la ponceuse pour pouvoir poser vos embouts par la suite. On en reparlera encore une fois un peu plus tard. Moi ça m'a vraiment changé la vie, notamment pour les déposes et pour la préparation des cuticules par la suite. Il y a plein d'embouts ponceuses etc, mais on en reparlera peut-être plus tard ou dans une autre vidéo, dites-moi si ça vous intéresse. Mais donc la ponceuse c'est pour moi maintenant un outil indispensable dont je ne pourrais pas me passer, mais qui est vraiment facultatif quand vous commencez. Vous avez déjà beaucoup de matériel à acheter et donc c'est pas ce vers quoi je vous conseillerais d'aller en premier, mais au bout de quelques mois quand vous commencez à être à l'aise et que c'est quelque chose qui vous plaît, que vous voulez continuer à le faire toute seule, c'est vraiment un achat qui à mes yeux est hyper important. Voilà, je vous ai montré tout le matériel dont je me sers au quotidien pour faire mes ongles en capsule américaine. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous faites vos ongles toute seule ou en institut, si vous êtes plutôt team vernis classique ou vernis semi-permanent. Moi depuis que je suis passée au semi-permanent, je sais que je pourrais plus du tout revenir au vernis classique. Là mes ongles je les garde facilement 2 à 3 semaines alors qu'avant tous les 3 ou 4 jours fallait que je change mon vernis, c'était vraiment une perte de temps énorme. N'hésitez pas également à me dire si vous aimeriez voir une vidéo dans laquelle je vous montre en action comment est-ce que je fais des capsules américaines sur moi ou sur quelqu'un d'autre, et également si une vidéo sur mon matériel et puis sur la pose des ongles en gel, notamment en chablon pour ce qui est de mon cas à moi, vous intéresse. Je vous fais des très gros bisous, je vous dis à très bientôt et j'espère que ce petit retour en vidéo vous aura fait plaisir. Bye bye.